Sur ma petite chaise, hein, quand j'avais 8 ans, oui. J'en ai rêvé de pouvoir disputer, de simplement porter le maillot de l'équipe de France. Parce qu'en venant d'une île, même si nous sommes français, nous sommes loin. Et on connaît le sacrifice qu'il faut pour pouvoir le porter. Mais ouais, j'en ai rêvé en étant sous ma petite chaise chez ma mère en Martinique. La couleur, elle était jaune. Donc voilà, je donne les détails. Donc c'était ma petite chaise à moi et pour regarder mes matchs, pour être tout simplement devant la télé au lieu d'être sur le fauteuil. Cette petite chaise jaune a profondément marqué Wendy Renard. C'était dans sa maison du Prêcheur, le village situé non loin de la montagne Pelée où elle a grandi. Sa famille, très sportive, lui a toujours dit qu'elle frappait déjà dans le ventre de sa mère avant même sa naissance en 1990. Wendy Renard est une géante du foot français. Non seulement parce qu'elle mesure 1,87 m, mais surtout parce qu'elle est l'emblématique capitaine de l'Olympique Lyonnais, le meilleur club du foot féminin. Et c'est à Lyon justement que je suis allé la retrouver. Je m'appelle Jacques Vendroux et pour ce nouvel épisode des Géants, Wendy Renard se confie sur l'événement le plus important de l'histoire du foot féminin tricolore, le Mondial 2019 organisé en France. Tout commence au mois de mai à Clairefontaine, le mythique centre d'entraînement des Bleus. On sort d'une belle et longue saison avec notre club et forcément le jour est arrivé, donc on se rejoint à Clairefontaine et de suite on a un test. On va directement dans la salle où on doit faire un test sur un tapis, un test d'effort, donc on est tout de suite dans le bain. C'est un terrain qui est magnifique. Déjà, on doit descendre cette grande descente un peu qui casse les jambes après les entraînements parce qu'il faut la remonter. Ça fait mal aux jambes quand on a fait 1 heure et demie de séance et qu'on doit monter après. La côte, tout le monde s'en rappelle, même encore aujourd'hui, on parle de la côte, tout le monde sait, parce que ça casse vraiment les jambes. Mais en tout cas, ouais, Michel Platini, le terrain, il est magnifique. En plus, il avait été refait juste avant. Donc, Je suis super contente de les voir en vrai parce que c'est la première fois que je vois des joueuses de foot en vrai dans la réalité. Ça fait vraiment bizarre, c'est vraiment... En fait, j'ai pas le mot, j'ai même pas le mot. Elles sont bien, elles jouent bien. Partout dans le pays, une ferveur populaire se dégage pour ce tout premier mondial organisé en France. Pour les Bleus, le match d'ouverture est prévu le 7 juin au Parc des Princes contre la Corée du Sud. Et le 7 arrive, le réveil sonne, sinon on peut louper des rendez-vous comme ça. Le réveil, il a sonné et on s'est regardé, on a dit ça y est, c'est le jour J, il faut y aller. On a le petit déjeuner, après le petit déjeuner, on a la balade. Et puis après, on a des vidéos, on a de la vidéo qu'on a fait sur l'adversaire. Après, on a le repas, on a la sieste. Et arrive le moment de la causerie où on doit ensuite partir. Donc, et après, on prend le bus. C'est impressionnant. Mais plus on avance du Parc des Princes et plus on voit l'engouement qu'il y a, les gens, on arrive. C'est beau à voir, c'est beau à vivre parce que il y a du monde, il y a des supporters. Et après, quand on rentre, ça y est, on se dit, ça y est, c'est la Coupe du Monde qui commence et c'est à nous d'ouvrir, entre guillemets, le bal. Il y a du stress de partout, en fait. Même quand on va au travail, on est stressé par moments. Donc, mais c'est un stress qui est positif parce qu'on a tellement attendu ce moment que ça y est, il est arrivé. Donc aujourd'hui, il est arrivé, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas faire à l'envers, il faut gagner. Donc c'est ce bon stress-là où on a envie d'y être, en fait, tout de suite. Alors que la journée, on a joué tard, en plus. Donc la journée, elle a été longue. Donc tu attends et forcément... On entend parler, on reçoit des messages, allez, bon match, ceci, cela, et tu te dis, waouh, à quel moment ça va arriver? Donc tu dois patienter. Et après, quand c'est arrivé, on est à l'échauffement, on lâche tout ce qu'il y a. Bienvenue ici au Parc des Princes, bienvenue dans une ambiance extraordinaire. 47 000 personnes qui sont là dans ce stade pour assister donc, vous l'avez dit, redit, à un grand moment pour l'histoire du sport français. C'est l'ouverture de cette Coupe du Monde féminine de football 2019. Ce premier match, France-Corée du Sud.
Et Julien, en ce moment, les deux équipes sont dans le couloir qui mène des vestiaires à la pelouse. Et là, les regards sont concentrés. On se retrouve avec déjà soi-même et on a un patron qui est au-dessus de notre tête et on ne peut pas tricher de toute façon, en fait. Donc, à partir du moment qu'on lève les yeux et qu'on arrive à avoir ce souffle, c'est que déjà, on remercie le Seigneur de nous avoir donné une nouvelle vie, de pouvoir vivre une nouvelle journée. Donc après, voilà, on fait ses prières habituelles et même avant le match, on demande des choses qui sont naturelles, qui sont simples, mais c'est important. Pour la Marseillaise, les Françaises qui se resserrent, qui se tiennent par les épaules, on fait front ensemble pour la Marseillaise. Je pense que c'est l'un des moments les plus forts de ma carrière. En fait, la première Marseillaise, l'entendre, poussée par plus de 40 000 personnes, chanter, oui, j'en ai eu des frissons, comme j'en ai jamais eu dans un match de foot. Pendant que l'hymne résonne, Wendy Renard ferme les yeux. Elle a la tête penchée en arrière, elle pense à son papa, avec qui elle entretenait une relation fusionnelle et qui est mort lorsqu'elle avait 8 ans. Mon père, en fait, dès qu'il entendait la Marseillaise, à ce moment, il pleurait. Donc après, forcément, j'ai jamais réussi à savoir pourquoi, mais voilà, c'est quelque chose qui me travaille et qui me touche à ce moment-là. Donc forcément, j'ai une pensée pour lui. Donc voilà. Mais quand on entend ça derrière, on dirait on était portés. C'était magnifique à vivre, à chanter. Même si on chantait comme des casseroles, mais on chantait quand même. Mais c'était beau, en fait, c'était beau à vivre, les émotions. Même il y a des coéquipières qui ont pleuré. Vraiment, c'est l'un des moments, je pense, les plus forts de ma carrière en termes d'émotions, de frissons et après de performance aussi. On fait une très bonne rencontre. On arrive à marquer un peu après le premier quart d'heure, si je ne me trompe pas. Bon ballon récupéré par les Françaises avec notamment Amandine Henry, couloir droit qui va pouvoir se projeter. Elle est dans la surface de réparation, centre en retrait. La frappe, et l'ouverture du score pour l'équipe de France. Et la frappe qui vient taper là-bas de Kim. 1-0 pour l'équipe de France face à la Corée. 9 minutes de jeu. Non, on fait une bonne première mi-temps. On arrive à mettre des buts. J'arrive à mettre ce but-là qui aussi me libère sur le plan personnel. Sur le centre de Gaëtan Tinet dans la surface de réparation. La tête et c'est dedans. Cette fois-ci, c'est dedans. C'est Wendy Renard qui vient matcher ce ballon dans le petit filet sud-coréen. 2-0 pour l'équipe de France. Et après, le deuxième avant la mi-temps, je pense qu'il nous fait du bien. Et après, en deuxième mi-temps, ça permet un peu plus d'être sereine et de pouvoir continuer à performer collectivement. Attention le corner là qui est parti de Majri, la tête. Oh les buts, ça fait 3. Incroyable. Et le troisième, et à nouveau Wendy Renard qui va catapulter cette tête dans le petit filet. C'est un cadeau de Dieu. D'où je sors, ça faisait un moment que j'avais pas marqué, comme par hasard, match d'ouverture. Le Seigneur, il a décidé d'élever son enfant, donc je marque un doublé. Dieu merci, donc voilà, tant mieux pour l'équipe aussi. Donc je me dis allez en avant, c'est parti. Ce soir-là, les Bleus débutent leur Coupe du Monde de la meilleure des manières. Elles s'imposent finalement 4-0 et s'offrent un tour d'honneur à la fin de la rencontre devant des dizaines de milliers de spectateurs en liesse. C'était beau, mais quand on a fait le tour d'honneur, c'était un peu trop aussi parce qu'on avait l'impression qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Alors que c'était que le premier match. Mais l'ambiance, elle a été tellement top, c'était tellement extraordinaire qu'on était obligé de au moins saluer le public. Et comme ils étaient chauds, à ce moment-là, ce sont des émotions qu'on ne gère pas forcément. Donc, voir les gens faire crier, sauter, qui ne saute pas n'est pas français. Ce sont des choses, on est obligé de suivre en fait. Donc, c'est fabuleux, mais il y a de la retenue aussi parce qu'on se dit, oui, c'est bien, mais c'est le premier match. Et surtout que, après, la coach, elle nous a demandé aussi d'être
d'être un peu sous la retenue. Donc après, quand on est rentré, naturellement, on s'est félicité. On était content de ce premier match, donc il faut vite revenir à des choses normales. 5 jours plus tard, c'est une nouvelle fois à guichet fermé que les joueuses de l'équipe de France s'avancent sur la pelouse de l'Allianz Arena de Nice. Ce mercredi 12 juin, les Bleus affrontent la Norvège. Elles mènent 1-0. Tout semble aller pour le mieux quand Wendy Renard commet une erreur incompréhensible. Elle pousse le ballon dans ses propres filets et marque contre son camp. Elle le met contre son camp. Aïe, 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 aïe. Pourquoi elle a fait ça, Wendy Renard, alors que ce ballon sortait en 6 mètres. Et Wendy Renard qui laisse traîner son pied droit. L'égalisation à partout entre la France et la Norvège sur cette erreur de Wendy Renard. On se dit, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est la merde en fait, tout simplement. On dit, on a merdé et que sur le coup, tu te retrouves pratiquement... C'est un instant, ça va vite, tu te retrouves seul au monde, même s'il y a les coéquipières qui disent c'est pas grave, mais l'erreur, tu l'as faite. Donc, tu es seul. Après, aujourd'hui, c'est comme ça. Derrière, on a eu la bonne réaction collectivement. Après, individuellement, j'ai pas sombré non plus dans le match parce que j'étais bien. Mais après, c'est comme ça. C'est en avance et on assume. Et surtout, collectivement, Dieu merci, on a gagné le match. La France s'impose finalement 2-1. Les joueuses sont qualifiées pour les 8e de finale, avant même le match contre le Nigeria, qu'elle remporte 1-0 grâce à l'inévitable Wendy Renard. Avec 4 réalisations en 3 rencontres, la défenseur des Bleus est la meilleure buteuse de l'équipe de France. L'entraîneuse Corinne Diacre demande ironiquement « Vous comptez le but contre son camp ?» La coach, elle a décidé de dire ça. Moi, j'y suis pour rien. Donc, moi, mon job, je sais que j'ai la confiance, en tout cas, de mes coéquipières. Et que, personnellement, même si j'ai marqué contre mon camp, c'était pas un moment facile sur le terrain. Mais qui n'a pas marqué contre son camp en tant que défenseur et grand défenseur ? Je ne serai pas la première et je ne serai pas la dernière. Après, il faut juste assumer ce que j'ai fait et repartir de l'avant. Et c'est comme ça, malheureusement. Encore une fois, oui, c'était dur, c'était pas facile. Mais comme j'ai dit, j'aurais tout connu dans ma carrière et malheureusement, j'ai marqué contre mon camp. J'espère que ce sera le dernier, tout simplement. Les relations entre Corinne Diacre et certaines joueuses sont compliquées. La capitaine des Bleus, Amandine Henry, affirme que certaines filles pleurent dans leur chambre d'hôtel le soir. Mais quoi qu'il en soit, les Bleus sont en 8e de finale et l'affiche fait rêver France-Brésil. Cette fois, c'est au Havre que la rencontre a lieu, sous les yeux du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Une fois de plus, le stade est complet. Une ambiance, si je ne me trompe, Julien Froment, Simon Rubin, Sandrine Roux, qui ressemble, mais qui est peut-être même décuplée aux ambiances que l'on a vécues au premier tour. Là. Vraiment, je peux vous le confirmer. Les supporters normands, Julien, on est d'accord, sont venus en nombre et ils font beaucoup de bruit. On est monté d'un cran. On est monté d'un cran. Très clairement, on sent que c'est un match coup près et que le public veut tout simplement voir cette équipe de France passer le cut des 8e de finale. On a la chance de pouvoir faire une compétition à la maison. Il faut qu'on arrive à emporter le public avec nous. Donc, c'est nos attitudes qui vont faire, qui vont nous suivre ou pas sur le terrain. Donc, toujours à l'échauffement, je disais, il faut qu'on soit positif et qu'on aille de l'avant et qu'on fasse mal, qu'on récupère des ballons. Et forcément, le public, ils vont pousser. Donc, et ça va mettre forcément le Brésil en difficulté. Parce que on sait que c'est dur quand déjà on est dans le mal individuellement ou collectivement et qu'on a encore 30, 40 000 personnes qui sont là à crier. C'est dans le dur. Donc, voilà, je me suis toujours servi de ça et après, de jouer tout simplement mon jeu. Le match est extrêmement stressant. Les Bleus ouvrent le score, mais le but est annulé après l'arbitrage vidéo. En seconde période, les Françaises et les Brésiliennes marquent tour à tour. Le score est de 1 partout à l'issue du temps réglementaire. On arrive aux prolongations, il y a une intervention aussi de la VAR. Et Wendy Renard, les grands gabarits, on a évidemment Kady Diani également. Allez, ça va être un moment important, il va falloir plonger dans cette surface de réparation. Et après, il y a cette délivrance avec le coup franc et le but d'Amandine qui nous fait du bien. Le ballon qui est frappé au niveau du point de pénalty qui va retomber derrière. Amandine Henry et l'équipe de France aux portes des enfers, triomphatrice qui est en train de faire tomber le Brésil. On sait que
Dans ce genre de situation, à partir du moment où tu ouvres le score, tu sais que mentalement, l'équipe adverse, elle est atteinte, en fait. Et c'est fini! La victoire, la qualification de l'équipe de France, 2-1 face au Brésil. Que ce fut dur, mais les Bleus iront en quart. Ça sera vendredi au Parc des Princes et le soulagement des Bleus et du public à vrai. Ce soir-là, 12 millions de téléspectateurs sont devant leur écran pour suivre ce match. C'est du jamais vu. L'engouement autour du foot féminin est réel et partout en France. Et ce vendredi 28 juin, une fois de plus, il n'y a plus une place de libre au Parc des Princes pour ce quart de finale face aux États-Unis, championne du monde en titre. On a connu cette merveilleuse ambiance pour le match d'ouverture. Donc on se dit pareil. Déjà avant le tirage, on savait que si on passait, etc., qu'il y aurait eu cette possibilité de tomber contre les States au Parc des Princes. Et pareil, quand je sors à prendre un peu les repères, etc., avant l'échauffement, je vois il y a déjà du monde. Je dis attends, les gens ils sont là depuis combien de temps là? Et je me dis waouh, aujourd'hui ça va être un bon match, ça va être chaud. Donc je vais faire mon tour de terrain comme d'habitude. Mais quand on sort pour l'échauffement, waouh, on sent une effervescence, un truc, je peux dire un truc de malade quand même, parce que c'est l'émotion. Les gens, ils ont commencé à applaudir, à nous pousser, et peut-être 10 minutes après, les States, elles sont sorties aussi, et pareil, les supporters ont poussé. Je me suis dit, ouais, il y a déjà une bataille entre supporters. Là, ça va être chaud sur le terrain, et pareil, j'ai dit aux filles, non, regardez le stade, comment ils sont en ébullition. J'ai dit non, c'est important de suite. Les Américains aussi donnent de la voix et puis il y a l'ambiance électrique d'un quart de finale. C'est pas un match anodin, c'est pas un match facile, c'est un match de quart de finale de Coupe du Monde et ça se sent et l'émotion elle se transmet comme un immense courant électrique à travers les tribunes du Parc des Princes. Mais après, moi j'ai juste dit il faut kiffer le moment en fait. Ça n'arrive pas, c'est très rare qu'il y ait un stade plein. On joue les États-Unis, Coupe du Monde, chez nous, à la maison. Non, ça n'arrive pas souvent. Donc, on doit se servir de ça pour faire mal à l'adversaire. Et moi, ça a été mon discours avant le match, de dire, ouais, le public, ils attendent que ça. On peut encore plus rentrer dans l'histoire parce que les États-Unis, déjà, le match d'avant, c'était compliqué aussi pour elles face à l'Espagne. Elles sont passées. Et nous, elles savent, moi je sais pertinemment qu'elles n'aiment pas jouer la France, même si aujourd'hui elles nous battent de par l'expérience, les joueuses, etc. Mais je sais en tout cas qu'elles n'aiment pas nous jouer parce que techniquement on est des joueuses, on aime jouer au ballon. Mais voilà, ce match-là, il fallait faire quelque chose, il fallait qu'on arrive à encore se servir de la ferveur du public pour pouvoir les mettre sous pression. Et le coup d'envoi de ce quart de finale France-États-Unis qui vient d'être donné par les Françaises avec un long ballon au large couloir droit. Les Américaines qui ont tenté de se dégager. C'est récupéré par l'équipe de France, notamment avec Amel Majri, la côté gauche, qui va s'appuyer sur Élise Bussaglia. Simon, on en parlait entre nous. C'est vrai que ce début de match va être capital pour les Bleus parce que les Américaines, elles savent marquer dans les tout premiers instants de la rencontre. Dans cette Coupe du Monde, sur chaque match, elles ont mis au moins un but dans les 12 premières minutes. Le coup d'envoi, ça y est, c'est parti. Et, je trouve les premières minutes, on est bien rentré dans la rencontre et les États-Unis avaient plutôt un bloc médian. Elles venaient nous chercher sur les 6 mètres, mais pas un énorme pressing. Mais on arrivait à jouer collectivement et après on prend ce but qui fait mal et qui rentre totalement dans le plan de jeu des US. Morgan Rapinoe pour tirer du pied droit, c'est parti, c'est direct et but et l'ouverture du score sur ce coup franc qui passe devant la défense des Bleus, personne ne peut la toucher. Morgan Rapinoe qui vient crucifier Sarah Boadi et déjà 1-0 pour les États-Unis. On vous avait prévenu, on vous l'avait dit, les Américaines ont systématiquement marqué au moins un but dans les 12 premières minutes de chacun de leurs matchs. C'est le cas ce soir encore. Le coup franc. Après, derrière, je trouve qu'on a une bonne réaction à vouloir jouer. Mais on était par moments un peu loin les unes des autres. Mais quand même, on a réussi à avoir des situations pour pouvoir marquer. Et on arrive à la mi-temps et on prend ce but sur un compte en deuxième période. Les États-Unis mènent 2-0. Et à 10 minutes de la fin, Wendy Renard, encore elle,
redonne espoir aux Bleus. Alors qu'on joue la 81e minute. Allez, Gaëtan Tinet ou Amel Majri, c'est finalement Gaëtan Tinet dans la surface bien de fait. réparation. C'est Regarde but. le but. Wendy Renard. Et le but de Wendy Wendy. Renard. Allez. Et elle a smacké sa tête. Et elle relance complètement l'équipe de France. La 81e minute de jeu. 2-1 pour les États-Unis. Mais les Bleus qui reviennent dans la partie. Et quand je réduis le score, mon réflexe direct, c'est de dire on prend le ballon. Mais pendant que je fais le signe on prend le ballon, allez, on y va. Je regarde la tête de Rapinoe, notamment. Et je vois sa tête, je me dis, elles sont mortes. Et je pense que si on arrive à égaliser, le match est... À ce moment-là, en plus, il restait... Facilement, avec les arrêts de jeu, il restait au moins 15 minutes. Je pense qu'en 15 minutes, ouais, avec la ferveur du public, le public laisse tomber. C'est un moment fort. Même si ce n'est que le 2-1, ce n'est que la réduction du score, mais c'est tellement fort en termes d'émotion que là, on se doit encore de se donner pour aller égaliser. Oh, Cascarino! Oh, elle est en train de hurler dans la surface! Elle est en train de taper des mains! Elle est en train de hurler! Provoquer les supporters! Provoquer le public! Provoquer l'emballement populaire! Et le public qui répond! Le Parc des Princes qui est en train d'entrer en fusion là! Quand t'es à la 80e, t'es fatigué. Quand tu entends que ça scande allez les Bleus, tu peux pas dire non, je suis fatigué. C'est pas possible. On aurait dû faire mieux, c'est tout. Contrôle bien à la hauteur de la surface de réparation. Elle va aller provoquer Ouara. Majri qui tente un centre. Elle réclame une main. Elle s'arrête de jouer. Les Françaises. Busaglia qui reprend. Elle frappe. C'est contré. Oh là 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 là. Il va falloir revoir l'image. Mais en tout cas, l'arbitre n'a pas sifflé. C'est pas passé loin. On aurait pu avoir peut-être un penalty. Je sais pas, mais c'est comme ça. Qui attend C'est le fini. coup de sifflet final. C'est fini. Et c'est fini. C'est fini. L'élimination de l'équipe de France défaite 2-1 face aux États-Unis. C'est Wendy Renard qui avait maintenu l'espoir à la 81e, mais la France est éliminée de sa Coupe du Monde. À ce moment, on se dit on mérite mieux. On mérite mieux. Forcément, à partir du moment où l'arbitre donne le coup de sifflet final, on commence à ressasser des choses qu'on peut faire mieux, différemment, qu'on aurait dû faire différemment. On se ressasse le match, tout simplement. On aurait dit, pourquoi là, j'aurais pas pu ressortir, là, j'aurais pu donner, là. Ce sont des choses du foot, mais ouais, tu commences à ressasser. Après, tu regardes ce beau public et tu te dis, eux aussi, ils méritaient mieux. Lorsqu'elle retourne au vestiaire, les joueuses, bien sûr, sont effondrées. Forcément, c'était dur, c'était triste. On pouvait même entendre la mouche voler sans aucun problème. Mais c'était fort. Après, sportivement, non, le but, il était d'aller au Groupama Stadium, le stade qu'on connaît, qu'on joue dedans tout le week-end pratiquement. Mais après, oui, en termes d'émotion, vivre une Coupe du Monde comme ça, chez soi, là, il faudra attendre facilement 10 ans. On rentre à Clairefontaine et après, le lendemain est très dur. Hein. Déjà, on ne dort pas de la nuit. Déjà, ça c'est sûr. En fait, il faut comprendre que le foot, ça nous met dans des états, mais pas possible, incroyables. Quand on gagne, les émotions, elles sont extraordinaires. C'est les meilleures qu'on garde. Mais quand on perd, c'est des émotions aussi qui sont... En fait, on est tout le temps en train de monter, gravir la montagne, de redescendre. C'est dur. C'est tout ce qu'on aime aussi, mais c'est la loi du sport, c'est du foot. Mais ouais, on se quitte et tout le monde est dégoûté parce qu'on s'est arrêté prématurément. Mais dans des moments comme ça, honnêtement, t'es tellement dégoûté que là, t'as qu'une envie, c'est déjà de rentrer chez toi. Comme j'ai dit, le foot, ça te met dans des émotions, mais tu rentres chez toi, t'as envie de voir personne, t'as envie de parler à personne. Limite, t'es en dépression totale, alors que, on peut dire c'est que du foot, mais ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est notre quotidien et ça fait mal. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Géants, un podcast produit par Sébastien Guyot et réalisé par Xavier Joly. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur les plateformes d'écoute et nous faire part évidemment de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Wendy Renard qui va catapulter